Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des mots de la semaine à utiliser au quotidien. Je vous propose 5 mots, l'objectif donc c'est d'apprendre des nouveaux mots de vocabulaire et je vous incite à les utiliser au quotidien, que ce soit par écrit, à l'oral, ça va vraiment vous permettre de les mémoriser beaucoup plus facilement et de pouvoir enrichir tout simplement votre vocabulaire. Le premier mot du jour, c'est le nom aubade. Une aubade, au premier sens du terme, c'est un concert donné sous la fenêtre d'une personne à l'aube, d'où justement le nom aubade. Bien sûr, c'est plus tellement pratiqué aujourd'hui, je vous l'accorde. Le deuxième sens, et qui dérive donc du premier, c'est une insulte faite à quelqu'un avec vacarme. Je vous donne un exemple. Comment ça, elle a pris ma voiture sans me demander ma permission ? Je vais lui donner l'aubade, moi, si elle ne me la rend pas immédiatement ? Le deuxième mot, c'est l'adjectif montueux, qui signifie qui comporte des montagnes, des collines. Par exemple, entre les chemins montueux et la météo pluvieuse, cette randonnée m'a épuisée. Le troisième mot, c'est un verbe, c'est le verbe remontrer, qui peut surtout être utilisé dans deux expressions. La première, c'est en remontrer à, qui signifie donner une leçon à quelqu'un, ou bien remontrer en tant que verbe intransitif, c'est-à-dire un verbe sans complément derrière. Dans ce sens-là, ça signifie faire des remontrances. Donc on voit bien que c'est la même racine. Par exemple, Adèle pensait pouvoir en remontrer à Aline lors de ce concours de dessin, mais finalement c'est Aline qui a obtenu la première place. Donc là, dans cet exemple, on voit bien que c'est le premier sens, le sens de donner une leçon à quelqu'un, et on le comprend nettement puisque Adèle en réalité pensait pouvoir donner une leçon de dessin à Aline en gagnant le concours de dessin, alors qu'en réalité les choses ne se sont pas passées comme prévu. Le quatrième mot, c'est le nom affaîterie. Une affaîterie, c'est une manière précieuse de parler ou d'agir. Je vous donne un exemple qui est tiré du fameux roman Le sabotage amoureux d'Amélie Nothomb. Non qu'il fût laid ou contrefait, mais il se dégageait de ses moindres attitudes une affaîtrie veule, une petitesse et un manque de conviction qui énervaient dès les premières minutes. Et justement, on en profite pour parler de ce fameux adjectif veule, qui est en fait un adjectif épicène, c'est-à-dire qu'il ne change pas de forme au masculin ou au féminin, il reste identique. Quelqu'un de veule, c'est quelqu'un qui manque d'énergie, de courage, d'entrain. C'est donc le synonyme de amorphe, apathique ou encore faible. Par exemple, les repas trop frugaux servis aux travailleurs les rendaient veules et tristes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les mots que vous connaissiez déjà et ceux que vous avez appris ou réappris, parce que la mémoire a toujours besoin d'être rafraîchie régulièrement. Je vous invite, si vous le souhaitez aussi, à me faire un petit don sur Tipeee pour faire participer à faire grandir cette chaîne et me permettre de vous produire toujours plus de contenu. Je remercie d'ailleurs chaleureusement tous les tipeurs et toutes les tipeuses qui me soutiennent déjà. Je vous dis à la prochaine, prenez grand soin de vous, salut!